Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Entrepreneur Frangipane Podcast. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Harry. Harry qui est un tatoueur professionnel euh, qui m'a contacté, enfin via la page Facebook. Et donc aujourd'hui, on va discuter un peu de ce qu'il fait et qu'il est là, bon, au Japon depuis un certain moment. En fait, je sais pas, donc on va pouvoir lui poser toutes ces questions. Et donc voilà, c'est parti. Salut à tous, merci de ta présentation. Je suis également ravi de faire ce podcast avec toi. Donc, comme Ah bah tu l'as dit merci. précédemment, je m'appelle Harry, je suis tatoueur et voilà. Ouais, 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 bah merci à toi, Et ouais. Alors, dis-moi, tu es au Japon depuis combien de temps là? bah là, ça fait un peu plus de 4 ans, presque 4 ans. 5 ans, même dans quelques mois. D'accord. Et t'es où au Japon? Là, j'habite dans la partie ouest de Tokyo, donc autour Mhm, vers Shinjuku, pour ceux qui connaissent pas trop le Japon, et plus vers mhm. Nakano, ceux qui connaissent un peu plus le quoi. Ah ouais, d'accord. Shinjuku, Nakano, là, Nakano Broadway, là. Je pense que les gens Ouais, connaissent ça. c'est ça, je pense Nakano aussi. Broadway. Alors attends, on va revenir un peu en arrière. Dis-moi, Harry, bah, d'où tu viens en France et qu'est-ce qui t'a amené à faire du tatouage? Mais c'est en France, je suis du Sud. Je pense que ceux qui sont pas du Sud vont entendre un peu mon accent. Je suis Ouais, de Toulouse, du coup. ouais. Et du coup, le tatou, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours aimé, même étant petit, mais sans vouloir vraiment en faire mon métier, tu sais, de manière un peu inconsciente. J'aimais bien le tatou en général, le design sur le corps et tout. Donc plus j'ai grandi, plus j'ai continué à mûrir, plus je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et je pense qu'il m'a vraiment fait le plus gros, comment dire, déclic. Il y a un salon à Toulouse qui a ouvert quand j'avais genre 14 15 ans, je crois, et qui proposait vraiment un genre de tatou qui n'était pas commun à l'époque. Tu sais, parce qu'à l'époque, du coup, là, j'ai 30 ans, donc ça fait il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, c'était très dans les trucs classiques, les tribales, le maori, les petits porteurs un peu réalistes, pas très bien faits. Et là, il y a un shop qui a ouvert à Toulouse qui était complètement différent de tout ça. Et moi, ça m'a fait, ah ouais, en fait, on peut faire des trucs vraiment cool en tatou, quoi. D'accord. Donc, Et t'as pas fait une école d'art ou un truc comme ça, non? bah, au tout début, non, parce que j'étais en filière pro, je faisais un bac en tournage fraisage. Ah oui, rien à voir. Après, rien à voir. Après, j'ai dérivé sur de l'éco-conception, donc c'est encore rien à voir non plus. Et c'était après le bac, j'ai fait un DUT en génie mécanique. Et c'est là justement que j'ai rencontré la tatoueuse du village dans laquelle je faisais mon DUT. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à squatter dans son shop, enfin, à lier d'amitié d'elle, avec elle. Et elle m'a plus ou moins appris les bases du métier pendant 2 ans. Et une fois ce DUT fini, j'ai fait, bon, bah, quand même, j'ai envie que ce soit plus sérieux. Maintenant, j'ai un vrai diplôme, je peux me permettre de faire un truc pour amuser, quoi. Donc là, je suis allé dans une école, enfin, en fac d'art à, à Toulouse. Et en fait, en parallèle de la fac d'art, vu que j'avais déjà appris pendant 2 ans les bases de tatou, j'ai continué à mon apprentissage. Et donc, au début, pendant quelques mois, le temps de retrouver un shop qui m'accepte en tant qu'apprenti, je faisais ça un peu chez moi, enfin, dans mon appart. J'avais quand même, comment dire, j'avais déjà passé la formation hygiène, donc la seule formation légale obligatoire en France pour exercer le tatouage. Donc, du coup, j'avais toutes les normes d'hygiène et que j'avais étudié, que j'avais passé l'examen, et tout de suite. Donc, je m'étais arrangé pour que dans l'appart où j'habitais à l'époque, il y ait une zone qui soit euh, conforme aux normes à peu près d'hygiène, quoi. D'accord. Donc, au Hmm. final, même si je faisais ça chez moi, c'était quand même un lieu qui était assez propre pour le peu de clients que je recevais à l'époque. Parce qu'à l'époque, bon, si je tatouais une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, pour moi, c'était la fête, hein. Ah ouais. Ouais, parce que quand on apprend, tu vois. En plus, j'ai Hmm. jamais été très, très bon en dessin. J'ai juste euh, progressé. Enfin, en gros, je Hmm. m'entraîne beaucoup. Donc, au final, je progresse petit à petit, quoi. Mais je pars vraiment de zéro. J'ai jamais été le genre de personne qui avait un talent inné en dessin. Voilà. Hmm. Et D'accord. après,
après ça, justement, j'ai réussi à retrouver un magasin qui m'accepte en apprentissage pour finir mon apprentissage. Et après, j'ai bossé en tant que tatoueur résident dans cette boutique-là à Toulouse. Ah, d'accord, d'accord. Quand tu dis un DUT, il y a un DUT dans ton tatoueur. Bah, non, j'ai fait ça en mécanique. Continuer mon cursus Ah, pardon, en d'accord, cursus standard. C'était d'accord. en mécanique, comment on dit, engineering industriel, genre industriel. Ah ouais, d'accord, l'ingénierie industrielle. D'accord, ok. Ouais. Mais en parallèle, donc, tu as passé une formation dans l'hygiène par rapport au tatouage, quoi, par C'est rapport ça, à, c'est ça. C'est une formation de quelques jours qui Ouais. permet en fait à chaque personne en France d'ouvrir un magasin en sachant les normes basiques d'hygiène. En fait, c'est 2 ou 3 jours, je ne sais plus, un organisme spécialisé avec différents représentants hospitaliers, dermatologiques et tout. Donc, c'est plein de petits séminaires qui, enfin, à la suite, qui expliquent en fait les risques du tatou, comment la désinfection, les bases sur la peau, les maladies, ainsi de suite. C'est pas D'accord. très poussé, mais c'est Ouais, assez pour pas que les gens fassent trop de merde, quoi. d'accord. Donc en fait, c'est ce que tu dois savoir comme norme pour lancer un salon de tatoueur, quoi, finalement, quoi. Et même pas que pour lancer, juste pour travailler dans le salon de tatou. Ah oui, d'accord. Pour bosser dans le tatouage, il faut d'abord connaître ces C'est ça. normes-là et c'est bon, quoi. C'est Ah ça. ouais, d'accord. Et si t'as pas le petit papier du truc, bah en fait, Ouais. tu peux, Tu enfin, peux pas. tu peux te faire fermer, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, ok, ok. Et donc, tu parlais d'une personne qui avait un salon, parce que tu disais qu'il y avait le tatouage tribal, etc. C'était un peu bon, surfait, etc. Donc, tu as rencontré quelqu'un qui faisait d'autres styles, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. En D'accord. fait, c'était un style qui est commencé à se démocratiser dans les grandes villes comme Paris et tout. Mais bon, il y a 15 ans, Toulouse, voilà, tout arrive toujours après enfin, par rapport à Paris. Je sais pas d'où tu viens, mais Banlieue, région parisienne. ok. Et c'est Et quoi comme donc, style, alors? C'est un style. c'était un style qui s'inspirait un peu de certains patterns du style japonais, mais qui n'était pas un style japonais traditionnel. D'accord. Et c'était une sorte de mélange de travail avec uniquement de l'encre noire et de motifs tibétains, genre mandala, des trucs comme ça. Ah, ouais, d'accord. Ok. Et ça, Ouais, c'était quelque chose de vraiment inédit, en fait, euh, vraiment inédit ou très peu popularisé à cette époque-là, quoi. d'accord. Oui, donc ce style-là, tu as tout de suite accroché, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait, ok, bah, il faut que je me renseigne comment faut faire. C'est vraiment, ça m'a donné Mhm. envie de tatouer, carrément. J'avais 14 D'accord. ans, tu vois. Ah, Et ça là, doit. j'ai eu Ah, un ouais, gros peut-être. coup ouais, j'avais un gros coup de bol. Je- J'en ai reparlé à d'autres personnes. Ils m'ont dit, ouais, franchement, je sais pas comment t'as fait. Euh, un jour, je suis rentré dans le shop et c'était le matin. Et je dis, ouais, bah, du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire un stage, des trucs comme ça, pour me renseigner un peu? Et là, le patron de ce shop-là, il est trop cool. Il a décalé ce rendez-vous de 1 heure pour me prendre 1 heure en entretien pour expliquer leur comment fallait faire. Ah ouais, ah, d'accord. Ouais. Et alors que plus tard, bah, du coup, plus tard, j'ai appris à mieux le connaître. Le gars, j'ai pas bossé avec lui, mais je connaissais un peu mieux. Je connaissais des gens qui avaient bossé avec lui, qui m'ont dit, ce que tu dis, c'est- ça me paraît irréaliste parce que le mec ferait jamais ça de sa vie, en fait. Je lui Ah dis, ouais. il me dit, ouais, t'as dû tomber sur un jour où je sais pas ce qu'il avait fait la veille, mais il était de bonne humeur et t'as eu du bol, quoi. Heureusement, parce qu'en fait, c'est un peu grâce à ça Ouais. qui m'a dit, ouais, vraiment, ce que je veux faire, quoi. Ah ouais, donc d'où le dicton, c'est qui ne tente rien n'a rien. Ah, exactement. Bah, moi, Vraiment, c'est comme ça que je vis depuis mes 20 ans. d'accord. Ça fait 10 ans que si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera, donc faut le faire, quoi. Ouais, c'est souvent ça, ouais. C'est souvent ça. Si t'attends, en fait, rien n'arrive, quoi. D'accord. Et donc, alors on est au Japon maintenant. Alors, pourquoi tu as choisi de t'installer au Japon? Qu'est-ce qui t'a amené au Japon? Bah, au tout début, ça vient entre guillemets, d'un pacte avec un ami d'enfance du collège. Mhm. Et on se dit, ouais, en fait, on aimait tous, enfin, on avait un petit groupe de potes où on aimait la culture japonaise, comme ça, enfin, un peu Mhm. classique, truc d'ado classique, quoi. Ouais, On s'est ouais. dit, ouais, vas-y, dès qu'on est tous les trois majeurs, on économise, on bosse l'été, on économise et on va au Japon l'an d'après. Donc, du coup, on s'est serré la main. Et depuis nos 14 ans jusqu'à nos 18 19 ans, on a tous fait des petits tafs l'été pour mettre un peu d'argent de côté, de côté, et pour Ah ouais. partir un mois au Japon après le bac. Ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, on est parti un mois et donc on a fait que des touristes, hein. On n'a pas cherché à faire Ouais. d'exceptionnel.
Hmm. Mais autant moi que mon pote, une fois qu'on est rentré en France, j'étais là. Ah ouais, en fait, j'ai envie de voir plus, en fait. Pour moi c'était pas assez. Je veux connaître plus sur ce pays, sur la culture et tout et tout. D'accord. Et après, c'est un peu devenu mon but de, OK, bah, prochaine fois, j'y vais tout seul. Comme ça, vraiment, je me mets dans l'ambiance et tout. Donc, pareil, j'ai économisé, j'ai travaillé l'été dans des petits tafs et tout. D'accord. Et je suis parti un mois en famille d'accueil Ah, ok. dans la campagne de Tokyo. C'est vers, D'accord. au fin fond de Saitama, c'était à 2 heures de Tokyo en train. Ah ouais. Et du coup, bah, pareil, un mois se passe, je vis un peu avec la famille, j'ai eu l'occasion, ils avaient 2 enfants, du coup, j'ai pu voir l'éducation des enfants au Japon, voir Ouais. des fêtes, genre l'anniversaire, il y avait une de leurs filles, c'était leur anniversaire. Du coup, ils Ouais. m'ont invité à l'anniversaire de la fille, c'était cool et tout. Ah, ouais, Des d'accord. très, très, très bons souvenirs. Et Mhm. pareil, après ce mois, je rentre en France, je fais, putain, c'est pas assez, quoi. Je veux vraiment Hmm. vivre, voir la vraie vie au Japon. Et, Ok. et donc, c'est là, je suis, bah, vas-y, je vais faire un an de work holiday D'accord. pour le visa vacances-travail. Donc, pareil, ça demande enfin, un certain pécule. J'ai encore, pareil, j'ai bossé. Là, pour le coup, j'avais déjà commencé à bosser dans le tatou sérieusement. Donc, du coup, Hmm. j'avais des sources de revenus qui étaient plus stables, plus régulières et plus élevées Hmm. que juste faire 3, 4 livraisons l'été, quoi. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, Et une fois Working après, Holiday? Ouais. ouais, vas-y, pardon. Le Working Holiday, t'as fait du tatouage au Japon, alors? Ouais, Ah bah ouais, non, d'accord. en fait, c'était ma première année. Donc, Ah, j'ai eu du bol, sans avoir de bol à la fois. Je suis venu pour le nouvel an 2019-2020. La nouvelle décennie, nouvelle vie, en fait. ah Et, ouais. euh, et du Ouais. coup, j'ai fait le nouvel an au Japon et tout. Bref, c'était cool. Et après, il y a eu, Ah, bien sûr, la pandémie qui est arrivée. ah oui, d'accord. Et la pandémie, c'était le meilleur moment au Japon, en fait. Donc, pour moi, Ouais. je m'étais déjà fait j'avais commencé à me faire, en fait quelques potes, tant japonais que étrangers. Et Ouais. c'était un moment, mais que plus personne ne revivra jamais dans le Japon. Ouais. C'était vraiment un an. Et voilà. Après, en plus, il y a eu des grosses facilités vis-à-vis de la prolongation du visa. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, Donc, c'était le moment du Covid, on, quoi. Hmm. ouais, on arrivait à l'immigration, t'es là, ouais, en France, il y a beaucoup de morts, regardez les chiffres, tu t'imprimais des articles de journaux avec les chiffres de Ah morts des ouais. malades français, et c'est là, ah ouais, c'est vrai que c'est dangereux, tenez 6 mois de plus. Donc en fait, j'ai fait un working holiday de 3 ans et quelques, c'est qui est impossible. En 2020, quoi. Ouais, de 2020 à 2023, j'étais en working holiday. Ok. D'accord. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Et là, t'es plus en Working Holiday. Non, du coup, D'accord. en fait, depuis mon adolescence, je pratiquais du kendo en France, Ouais. et donc j'ai continué à pratiquer en revenant au Japon. Et en fait, vu que j'avais déjà des grades en France, j'ai réussi. Il y a une possibilité de se faire sponsoriser par, euh, Pour le par le dojo. dojo, ou Ouais. dojo, la fédération, pour pratiquer du kendo au Japon, puisque c'est un sport créé au Japon, un art martial créé au Japon. Du coup, T'as- t'as- là, ça fait 2 ans enfin, que je suis en visa culturel kendo au Japon. le village, c'est culturel kendo. C'est comme ça que ça s'appelle. Non. Non, c'est activité culturelle. Et en fait, Activité ça culturelle. regroupe toutes les disciplines qui sont créées au Japon. Du coup, Ah, d'accord. ça englobe la calligraphie, la cérémonie du thé, l'arrangement floral et les arts martiaux, grosso modo. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'un Français qui est expert en cérémonie du thé en France, il peut avoir un visa culturel au Japon. Ouais, en fait, par exemple, il faut justifier un but professionnel. D'accord. En fait, de ce que j'ai compris, la première année, il le donne un peu facilement. Et dès qu'on veut prolonger pour rester plus, il faut vraiment un but professionnel. Il faut que ça t'apporte dans un futur projet que tu vas faire en France. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est un sponsor, quoi. Quelqu'un qui C'est ça. sponsorise ton C'est visa ça. culturel. C'est Et ça. puis, par contre, ils s'attendent après que tu en fasses quelque chose, quoi. C'est ça. Exactement. Là, tu as Et un visa aussi, d'un il an. faut, Là. Ouais. ça c'est un an renouvelable pendant autant d'années que ça fait. Ah, d'accord. Et le seul inconvénient, c'est que, en fait, la personne qui signe, du coup, le professeur ou le gars de la fédération, est responsable légalement de toi. D'accord. Ça, se fait- Ça veut dire que des gens, enfin, la plupart des gens qui demandent sont refusés parce que la personne ne connaît pas assez le prof pour que le prof ait confiance parce que Ouais, du coup, si moi j'ai un problème, c'est la faute du prof. oui, je comprends. Genre, si j'ai une grosse amende que je peux pas la payer, par exemple, bah, c'est le prof qui va devoir payer mon amende. Ah, c'est ça. Si tu payes pas ton loyer, c'est lui qui paye, quoi. D'accord. Exactement. Ah, Du ouais, c'est coup, ça.
le fait d'être resté 3 ans en visa work holiday, ça m'a permis de créer un lien de confiance avec justement le prof et qui accepte de me sponsoriser. Du coup, D'accord. de ça, en gros, Il est où ton dojo? là, je m'entraîne dans un dojo, c'est un groupe d'université, c'est genre ce dojo universitaire, Ah, d'accord. et je m'entraîne à Shinjuku dans la faculté d'architecture. D'accord. Et là, tous les jours, tu dois y aller, tous les jours, tu dois t'entraîner, quoi. Ouais, normalement, je dois faire 12 heures d'entraînement par semaine. Ah ouais, d'accord. Enfin, entraînement, pas 12 heures par semaine d'activité relative au kendo. D'accord. Et tu passes des certificats, tu passes je sais pas, Bah, pour des être. grades. Ah ouais, d'accord. Des Ça, grades, tu c'est vas genre des ceintures noires et tout. ceinture et tout. Et là, tu valides Ouais. ça, par exemple, à l'immigration, ils vont te dire, est-ce que vous avez passé la ceinture Ouais, noire, tout ça. ouais, bien sûr. En D'accord. fait, c'est par exemple le projet que j'ai décidé de proposer pour mes renouvellements, c'est que j'aimerais être remplacé mon prof de kendo en France. Ah, Du ok. coup, pour être prof de kendo en France, il faut un certain niveau. Et donc, pour ce niveau, il faut passer des grades. Donc, au moment où je vais faire mon enrôlement de visa, je vais euh, prouver que j'ai fait des trucs qui m'ont... voilà. Là, Par je exemple, comprends. bon. Ah ouais, Donc voilà, j'ai un nouveau grade à passer. C'est l'équivalent de 2 fois ceinture noire. ok. Je j'ai un examen le 10. Donc, en gros, il D'accord. faut qu'au moment de mon renouvellement, je présente mon inscription à l'examen, le rang que j'ai fait, et ainsi de suite. D'accord. Kendo, c'est le Ouais, c'est bateau. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et tu fais aussi avec le vrai sabre ou le Non, vrai katana? Non. ça, c'est une autre discipline. Ah, d'accord. Ça s'appelle du Yaido ou Ouais. du Batudo ou Kenjutsu. Enfin, ça englobe ça. J'ai déjà fait pour m'amuser parce que Ouais. enfin, le dojo où j'en faisais en France, il fait le pratiquer aussi. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment étudié ça, quoi. Ah ouais. C'est le mec qui coupe du bambou, hein, c'est ça, le mec. C'est plus ça, ça s'appelle une rabane. C'est des Ah ouais. sortes mince, de C'est très paille, dur. des rouleaux, Ah ouais. de rouleaux de paille Ah voilà, enroulés c'est ça. et genre trempés dans de l'eau dans un bassin pendant je sais pas combien de semaines. Et en D'accord. fait, ça fait que c'est la même densité que la chair humaine. Ça, j'utilise ça. Donc en gros, le mec qui découpe ça, ça veut dire qu'il peut couper un mec en deux, quoi. Genre D'accord. au moins le Voilà. bras il y passe. Au moins le Ah bras ouais, il ok. y passe. Ouais. Écoute, je ne savais pas. Bon, bah, merci pour Pas l'enseignement. de souci. Donc, pour revenir à ton travail, donc visa culturel, donc tu peux travailler, tu peux faire C'est un, ça, un baito. je dois faire une demande auprès de l'immigration comme un visa étudiant. En fait, c'est Ouais, les mêmes conditions qu'un visa étudiant. Du coup, d'accord, en général, un visa étudiant, c'est la faculté, c'est l'école qui s'en charge. Là, c'est moi. Et je dois faire une demande de travail qui doit être acceptée auprès de l'immigration. Et une fois que j'ai le petit tampon, je peux travailler. d'accord. Donc là, tu peux aller au combini, tu peux aller au magasin, tu peux au restaurant, tu peux aller dans une agence de IT, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Si ça correspond à la catégorie que l'immigration a validée, oui. Ah, Parce d'accord. qu'en Donc, fait, il faut qu'il valide des ah, catégories. d'accord. Donc là, toi, tu leur as parlé du tatouage et ils ont validé, quoi. Non. Oui et non. Complètement. En fait, j'ai parlé d'être designer graphique. En fait, vu que le D'accord. tatou, c'est encore très mal vu au Japon, s'il y a ne Ouais, serait-ce que quelques mentions du tatou dans les dossiers de l'immigration, ça peut compromettre mes chances de futur ouais. visa. D'accord, Du d'accord. coup, après, j'ai pas appelé à une avocate. Ce que je te dis, c'est ce que l'avocate m'a dit. Donc, Ah, ouais, je la d'accord. remets pas en question. Elle m'a dit, il vaut mieux ça jouer safe et Ouais, je plus comprends. tourner ta créa autour de l'art. En fait, en gros, légalement, je vends pas un tatou, je vends un design qui se fait tatouer. En fait, quand D'accord. la personne me paye, elle paye le design, elle paye pas le tatou. D'accord. C'est-à-dire, tu as une fiche de paye. Non, tu n'as pas une fiche de paye d'ailleurs. Non, je suis en freelance. Du coup, Tu c'est es en moi qui déclare freelance. mes frais. Ouais. Ah, d'accord. Là, tu es en freelance. Donc, tu déclares aux impôts. Bien sûr, j'ai une lettre tous les ans et avec D'accord. tous les mois un par un Ah, d'accord. du D'accord. coup, ouais. Mais c'est pas écrit tatouage, c'est graphic design. C'est ça, exactement. Mais je suis même pas sûr qu'ils demandent le titre, ils demandent juste un relevé Bah non, 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 ils ne euh, doivent pas voir ce que tu fais exactement, en non, fait. en fait, ils demandent combien tu as eu. Je crois qu'ils s'en foutent de qui le donne ou voilà, Ouais, juste une marque qui t'a donné ça et voilà. d'accord. Et pas comment tu l'as eu. D'accord, d'accord. Donc là, maintenant, tu bosses à ton compte C'est ça. à Nagano comme dans un salon, en fait. C'est C'est ça, le ça? salon, il est à Harajuku. Il est pas, Ah, d'accord.
Et donc, comment ça se passe? Il y a un client qui t'appelle, comment tu C'est vis ça, après? moi, je prends toutes mes réservations par Instagram. Ouais, ah ouais, Et en fait, Instagram. ça m'assure que la personne qui me contacte ait vu mon travail, du coup, qui me demande quelque chose qui correspond à ce que je fais. D'accord, d'accord, Parce que, en fait, moi, j'essaye de plus travailler sur développer mon style artistique que juste faire les tatous. d'accord. Donc, en fait, je publie vraiment uniquement les tatous qui vraiment matchent entièrement avec ma pratique artistique. Comme ça, je suis sûr que voilà, mon Instagram, c'est une belle vitrine qui correspond à ce que je fais. C'est ta boutique en ligne, quoi. Exactement. Et donc, donc le gars, il est d'accord, la personne valide, et hop, tu réserves une plage horaire à la Duc. Exactement. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Genre, on a un planning, on est trois tatoués dans le même magasin, donc on a un planning commun. Donc, Alors, attends, je vais partager ton Instagram. donc ça peut être plus facile pour les gens qui regardent l'émission de. Du coup, ça, c'est un extrait d'une émission que j'avais tournée pour TV5 Monde, le premier. Ici, là. Les trois premiers, là, c'est TV5 Monde qui avait fait une émission sur l'atelier 485. C'est un atelier à Shibamata pour lequel j'expose chaque année. D'accord. Et donc, j'avais voulu faire deux mini-parties sur moi, une partie sur le tatou, du coup, c'est ces vidéos-là, et une partie sur ma pratique artistique qui est un peu après. D'accord. Là, c'est Donc, il TV5. était, ouais, du coup, c'était l'équipe qui était venue au Japon, et ainsi de suite. C'était D'accord. Et cette vidéo-là, tu l'as en accès, tu l'as téléchargée, tu peux l'émission, tu veux dire? Ouais, 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 bien sûr. ouais, d'accord. Bah, Bien sûr, on bien sûr. va la partager éventuellement sur la Euh, page. Ouais. Elle est sur le YouTube de l'atelier, enfin, de la galerie pour laquelle je travaille. Donc, D'accord. Ouais. je te transférerai le lien après le podcast. Ouais, 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 comme parce qu'on la voit en petit là, donc Ouais, ouais, bien sûr. et puis donc ça c'est donc TV5 t'as contacté En fait, parce que tu non, TV5 a contacté à la galerie, donc l'atelier 485. ouais, Et du coup, pour l'interviewer lui, il cherchait des artistes pour un peu par- hmm, euh, fractionner les différentes parties du show. Et donc, du coup, d'accord, c'est Stéphane, le, 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 le galeriste, qui m'a conseillé moi et un autre artiste d'accord, ok, pour faire ok, les parties de jonction entre les thèmes de l'émission. d'accord. Stéphane, c'est le propriétaire du salon. Non, Non, de la galerie. à la galerie. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là c'est ton Insta et C'est ça. là je vois là c'est Yokai Story donc les comptes japonais là. Ouais, là, Ouais. c'est parce que genre, j'avais fait une série de dessins où je reprenais bah, justement enfin, des yokai, donc des esprits Ouais. japonais, des petits démons, et où j'expliquais vraiment quel démon correspondait à quoi, comment il apparaissait, et ainsi de suite. D'accord. Pour les tatoueurs, quoi. Pour les tatouages. Non, Ouais. c'est Ah vraiment non. l'histoire du yokai, et après je présente des designs de tatou. Ou si Ah la ouais, personne veut faire un design, il le choisit, et par rapport au yokai, quoi. ouais, D'accord. exactement. Ouais, je vois. Store, là, ça, c'est. Ça, c'est des trucs que j'avais fait et qui sont pas forcément à jour. Ah, d'accord. C'est un peu souvent c'est des posters. C'est des D'accord. posters que je fais et que je vends. Ta création, toujours, hein. Tout ça, c'est ta C'est ça. création. Ouais. Ah, c'est. Chimou, là, il est. Ouais, il plaît Tout, hein. beaucoup celui-là. Ouais. Il est pas mal du tout, ça. Même le koi, là, le poisson, il est. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est japonais, mais en même temps, c'est pas japonais. Enfin, c'est japonais, mais c'est ton style, quoi. Voilà, j'essaye de retravailler l'imagerie japonaise dans un style qui peut se rapprocher un peu du style traditionnel américain, mais D'accord. un peu assombri. En gros. Ouais. En fait, Et ma plus tard. particularité, c'est que j'utilise uniquement de l'encre noire. D'accord. Et pour faire tous les dégradés de gris, du coup, j'ai fait uniquement du pointillisé. Je fais pas j'utilise pas d'encre grise. C'est que de l'encre noire fait en pointillisé. D'accord.
En point de gris, c'est-à-dire des pointes. Des points. Dans des Ah, petits points, même par an, comme ça. ah ouais, d'accord. Je sais pas si on le voit bien sur les images que tu fais. Tout le monde, mais si on regarde un peu en bas, encore un peu, il y a trois dessins là, voilà. Les trois dessins là, je pense sur celui de droite, là, on doit bien voir les Celui-ci là? dégradés de points. Ouais. Là, voilà, enfin, Ah, là, sur le ici là. gris, ouais, c'est pas vraiment du gris, là, c'est genre, c'est plein de petits points au niveau du fond du masque, par exemple. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est comme des taches, quoi. C'est ça. Des points, ouais, d'accord. Et ça fait un effet encre, comme si tu Ça dessinais, fait, ouais, exactement. ouais, comme si tu faisais un dessin directement sur la peau. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, celui-là aussi, intéressant. Attends, je voulais revenir là, sur cela là. Donc c'est toi ça? Ah non, ça c'est un skateboarder. Ça. Waouh, dis donc, pas mal celui-là. Ouais, en fait, je fais des petites vidéos où je Ouais. montre le process des tatous. Ah ouais, d'accord. Du, du coup, du croquis de base au placement sur le corps jusqu'au tatouage en lui-même. D'accord. Ok. Ça c'est ton travail ça. C'est ça. Là le bras là, Ah, ça c'est le pas ça. bras, c'est pas moi. C'est pas C'est pas moi. toi, hein. Ça c'est Ouais, vraiment des trucs là, japonais traditionnels ça. c'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai fait le ventre et la pieuvre sur le torse à droite là-haut. Torse là. Ouais. Et là ça aussi c'est quelqu'un d'autre ça. Ça n'a rien à voir. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste fait les deux là pour l'instant. Et Donc lui, le il a le dos entier aussi. On le voit pas sur la ah, vidéo, d'accord. mais il a un énorme dragon sur le dos aussi. Donc lui là il fait un peu de traditionnel et après il fait un traditionnel mais plus moderne. Après, c'est marrant parce Ouais. que genre, c'est assez commun au Japon. Ouais. Enfin, au japonais, il y a beaucoup de Japonais qui commencent par un tatou traditionnel japonais parce qu'ils connaissent pas grand-chose d'autre en fait. Vu que Ah ouais. c'est une culture qui est encore très très euh, méconnue, Ah ouais. D'accord. ils ont accès qu'à très peu d'informations par rapport à ça. Ah ouais. Et donc souvent ils commencent par un truc traditionnel japonais ou un tribal et après ils se rendent compte qu'il y a d'autres styles qui leur plaisent peut-être mieux que ce qu'ils ont déjà, donc ils essayent d'un peu faire matcher avec ce qu'ils ont déjà sur le corps, quoi. D'accord. Là, c'est toi là qui bosse sur. Ouais, un truc en time-lapse sur un bras. Ça dure combien de temps ça? Ouais, le courage, je pense que ça va peut-être durer 3 heures sur le bras, là. Ah ouais, d'accord. Là, ça dure 3 heures là. Ce que tu as fait là, c'est 3 heures. À peu près, ouais, À peu 2 heures, près. 3 heures. Donc là, Après, elle est obligée de rester 3 heures là. Tu peux pas aller se on promener. fait des pauses. On fait des pauses. Aussi, on peut faire des pauses. En fait, en gros, ce que je fais, c'est que sans pause, j'essaye de faire tous mes repères sur la peau et toutes mes lignes principales. Et une fois que toutes mes lignes principales sont faites, j'ai mes repères. Donc après, on peut partir boire un Ah, coup, manger n'importe quoi ah. et revenir pour la suite après, quoi. Ah, parce que 3 heures avec le bras tendu, ça doit faire Ouais, mal. ouais. Puis, surtout, je sais pas. En plus, on le voit bien sur le timelapse là, mais je suis vraiment appuyé sur son bras. La pauvre, elle avait le sang coupé là, donc faire des pauses pour se Ouais, réiguer le sang ouais, du bras. ouais. On, on m'a dit quand tu te tatouais sur le pied, sur le pied là, ça faisait mal, c'est vrai ça? Ouais, Ouais, c'est ça, c'est douloureux ici. costaud. C'est ça. Ouais, en fait, Ouais. dès que tu sens que l'os est un peu proche, ça fait pas du bien, quoi. Là, par exemple, Ouais, ça pique. Là, ça pique particulièrement un là, peu. même jusqu'au niveau du côté du genou, Ouais, il d'accord. a un peu serré les dents, Oh. quoi. Il s'appelle Choco. C'est un combattant de MMA pro au Japon. Mhm. C'est toi, ça, aussi? Ouais. Ah ouais. Alors, comment tu l'as rencontré? Comment il t'a trouvé, alors? Lui, en fait, on va encore en revenir à la galerie, à la Télé 485. C'est Ah, d'accord. le patron de la Télé 485 qui avait designé un de ses shorts de combat il y a plusieurs D'accord. années. Et du coup, vu qu'il est encore en contact avec lui, un jour, il m'a invité à un de ses matchs. Enfin, le gars de la galerie, Stéphane, m'a Ah ouais, invité à un combat de Choco. Et au final, on s'est suivi sur Instagram, donc il a regardé mon travail. Et après d'accord. plusieurs mois, on a discuté, il m'a proposé ce projet-là. J'ai fait, vas-y, ça me va, D'accord. let's go. C'est c'est une galerie d'art, hein, ce dont tu parles. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Une galerie l'Atelier d'art. 485. Ah ben, ça me dit c'est à Paris, ça, non? Non, Ah non. c'est à Shibamata. Mais il y a tu connais le Rivoli à Paris?
le Ouais. squat des artistes. C'est un des Ah, créateurs du Rivoli, c'est le gars de la galerie ah, qui est à Tokyo d'accord. maintenant. Ok, d'accord. Et cette Ça peut galerie, être elle est où, tu dis? elle est à Shibamata, à Katsushika, dans le nord de Tokyo. D'accord. Ah, bah, faudrait que tu. Bah, je sais pas si tu veux avoir des visiteurs, moi, ça m'intéresse, hein. Pour un prochain podcast, je pense qu'il sera ravi de passer sur Ah les ouais? cours. Ah, bah, si tu peux Ouais, m'en parler, avec grand, ouais, bien grand sûr. plaisir, hein. On va revenir sur les tatouages, Ouais, là. pas de souci. Dérive. C'est pareil, là. Ça, c'est ce que tu fais aussi, là. Et là, ça prend combien de temps, hein, pour faire un tatouage comme ça? Là, il y a quand même beaucoup de blanc. Je crois que j'ai dû mettre 1 heure et demie à faire, max. Ah ouais. 1 heure et demie. Ah, c'est assez Bah, moi, rapide, quoi, finalement. en fait, Ah, c'est moi qui suis rapide. C'est moi qui suis rapide. ça, c'est Je- l'atelier, donc 485 là. C'est ça, exactement. Ça, c'est Ouais. le flyers de l'expo que j'ai fait cette année. C'était au mois de Ah, juin. ah, juin. Ah, ouais, d'accord. Et donc, ça, cette galerie, ouais, tu peux exposer de temps en temps, il te C'est laisse. ça, avec lui, entre guillemets, un contrat un peu oral, je dois faire. Je fais une expo par an, une grosse expo là-bas par an, voilà, D'accord. avec que des nouveaux trucs à chaque fois. Non, Et c'est cool. donc, c'est des tableaux, alors, finalement. C'est ça, des tableaux, des objets, des créations. Donc, c'est pas que des tatouages, on peut aussi acheter des tableaux, quoi, finalement. On peut C'est aussi ça, faire. c'est ça, c'est Ouais, ça. d'accord. Parce qu'après, je comprends très bien que tout le monde n'aime pas, ne pas avoir un énorme bras tatoué, voilà quoi. Mais Bah ouais, qui aiment aussi la culture du tatouage, le design, le graphique et tout. Donc au final, ils sont aussi contents à acheter un poster tous les ans ou un original tous les ans quand ça tatoué, quoi. d'accord. C'est quoi ça? C'est un client qui avait demandé le yin et le yang, mais fait avec des nuages style japonais. Ouais. Et ça, et ça vient de ton esprit créatif, quoi. C'est ça, en fait, il est juste arrivé avec ce projet-là. Et j'ai Ouais, fait, ouais, vas-y, ok, j'ai un truc en tête. Donc, je dessinais un truc, je l'ai envoyé par message. Il a fait, vas-y, parfait. Et la semaine d'après, j'ai tatoué. d'accord. Et est-ce que je peux te demander le prix, par exemple? Ça vaudrait combien, ça, un tatouage comme ça? Ah, moi, je l'avais payé celui-là. Je crois qu'il avait payé 25 000 à peu près, 25 000? Ah ouais. je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. On dirait pas, mais c'est un peu gros quand même, hein. C'était la Ouais. taille d'une main à peu près. Donc, ouais, 25 ou 30 000, il me semble. Je sais plus. Et comment tu calcules tes prix? C'est par rapport à quoi? À la difficulté, à la durée? C'est quoi? C'est C'est quoi les ça, paramètres? c'est un mix d'un peu. En fait, il y a un prix, entre guillemets, du marché, Ouais, où les gens ne vont rarement en dessous de ce prix-là, tu vois. ouais, En général, en France, on appelle ça le prix de sortie d'aiguille. d'accord, En fait, il y a un prix minimum. En fait, on dit sortie d'aiguille, mais c'est pour que les gens se comprennent facilement. Ça, ça prend en compte les frais du magasin, le loyer, l'électricité, la mise en place du matos, parce qu'il y a un process de mise en place, de rangement après, qui est, qu'importe le tatou, c'est le même temps, quoi. d'accord, Du d'accord. coup, ça, on appelle ça le prix de sortie d'aiguille. En Ah oui. France, avant, c'était entre 80 et 120 euros, je crois. Ouais. Et maintenant, ça a dû augmenter, donc ça doit être bien dans les minimum 120, je pense, 100, 120 euros minimum Ouais. la sortie d'aiguille. À mon avis, celui-là, il était un peu cher, non? Ouais, c'est lui. Encore, ils sont venus à deux. C'était un couple de Canadiens. Très, très Ouais, sympa. Et ils ont payé, je crois, que c'était entre 80 et 90 000 chacun. d'accord. Ouais. Et donc, je crois que lui, était plus petit. C'était la femme. Je l'ai fait payer 80 elle et 100 ou 120 son mari. Ouais. Euh, je sais plus. Donc, ouais, bref, c'était dans les 100 000, dans les 100 000 yens. Ça fait 800 euros pour les gens qui demandent. Ah, celui-là, Enfin, ça fait entre 600 et 800 euros le tatou. il me donne, il me donne envie, ça. Il est balèze, Ouais, je crois que il est beau, hein, franchement. juste après, tu verras celui de son mari qui est plus masculin pour le coup. Ouais, Ah celui-là, ouais? voilà. Ah oui, il est plus balèze, ouais. Mais là, avec les branches c'est des pruniers, quoi. Ça, c'est des cerisiers assez énervés, quoi. Oumé, c'est pas ça? Ça peut être les deux, parce que vu qu'ils m'ont Ah, pas d'accord. demandé de détails sur les fleurs, en fait, eux, ils voulaient vraiment que les fleurs, ce soit juste des ronds de couleurs qui s'alternent et qu'il n'y ait pas de D'accord. forme définie à la fleur.
En général, entre le sakura, du coup, le cerisier, et le ume, le prunier, Hmm. l'écorce est très similaire. On voit la différence par rapport à la forme des fleurs. Ouais. Là, vu Ouais, qu'elle n'est ouais. pas définie, voilà, pas trop savoir. Et là, le Canadien, ils t'ont trouvé sur Instagram, alors? Ouais, et ils m'ont trouvé sur Instagram, sur un groupe de Français au Japon. Et D'accord. du coup, ils ont cherché, enfin, ils ont envoyé un message, ouais, on cherche un tatoueur, et quelqu'un m'a recommandé sur ce groupe-là. Donc, Et j'ai tes pas clients, contacté. finalement, c'est quasiment que sur les réseaux sociaux, quoi. C'est pas que, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Ah, c'est uniquement. D'accord. Uniquement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Après, uniquement, c'est très large quand même. Ça va du bouche à oreille, Ouais. de l'ami proche, de l'ami un peu lointain croisé en soirée, ou juste d'un mec qui a vu une des publications que je sponsorise sur Instagram. D'accord. Ok, ok. Ça, c'est la galerie d'art, ça. Ça, c'est un événement qu'on a fait avec la galerie d'art, mais à Shibuya ce coup-ci. Ah ouais. Et du coup, c'était une expo groupée de plusieurs artistes. On était 5 ou 6 artistes dedans. Hmm. Ah, d'accord. Donc, tu fais des expos, en fait, hein. C'est pas mal aussi. C'est ça. C'est ça. C'est Bah, pas j'en que fais du tatouage. au moins une par an. Une grosse par an. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, tatoueur, artiste, hein, finalement, hein. Ça, bah, moi, Ça se j'essaye résume vraiment pas à ça. d'avoir deux pratiques. Parce que le Hmm. tatou tout seul, on peut s'ennuyer facilement, en fait. Ah bon? Ouais. Parce que, bah, en fait, la peau a des contraintes techniques. Ah oui. Pas tout faire sur la peau. En fait, on peut tout faire, mais il y a pas tout qui va bien vieillir. Et moi, vu que j'essaie de mettre en point d'honneur à ce que mes tatous vieillissent bien enfin, tiennent bien dans le temps, Ah je, ouais. il y a des choses que je m'autorise pas forcément par rapport aux contraintes techniques de la peau, que je peux m'autoriser, bah, quand je fais une peinture, parce qu'une papier, c'est papier, quoi. Une toile, c'est une toile. D'accord. Ouais. Ah, celui-là, il demande du boulot. Ça, c'est du boulot, ça, hein. C'est du temps, ça. Ouais. Ah, il est beau, Bah, c'est celui-là. le même mec que la photo tout à l'heure de la tête décapitée sur le pied, là. Ah, d'accord. Ok. C'est le même gars. D'accord. Ouais, et bon, bah là, de toute façon, je mettrai le lien sur un commentaire, hein, de la vidéo. Là, il n'y a pas de problème. Je voudrais te poser un peu plus de questions par rapport à tes projets. Tu comptes rester au Japon, alors? Oui, pas, je sais pas si je compte y vivre toute ma vie là, mais pendant Ouais. une belle paire d'années encore, ouais, j'ai envie de faire. Ouais. Et tu veux t'installer, avoir ton propre salon? C'est ça, c'est un Ouais. peu ma prochaine target, ma prochaine, Ouais. mission un peu, c'est de réussir à créer mon truc parce que j'ai quand même bossé pour beaucoup de personnes avec Ouais. qui ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, là, de la chance, là où je suis actuellement, je touche du bois, mais ça passe extrêmement bien. Le mec est génial et tout, donc Ouais. je pars en pleine. Mais j'aimerais quand même avoir mon propre lieu à moi, avoir mon équipe d'artistes avec moi, avec laquelle on pourra bosser tous ensemble et tout, quoi. D'accord. Et alors, bon, si je parle un peu plus entrepreneuriat, donc Ouais, lancer ton business, donc là, c'est enregistrer une société. c'est ça. Euh, là, c'est quoi? C'est une SARL japonaise, une Godo Gaisha ou encore en freelance ou indépendant? Euh, ça, ça dépend Ouais. des revenus engendrés par la société, bien sûr. Mais Ouais. dans un premier temps, au moins les premières années, ça sera quelque chose de freelance où où je prendrai une commission sur les artistes qui bosseront avec moi. D'accord, ouais. Et si le, le magasin marche ainsi, ce sera vraiment monter une entreprise. Ouais. En fait, ça dépend il y a des calculs à faire. Je faisais plus en tête sur une limite entre l'argent qu'engendre l'entreprise par rapport aux taxes payées. Et Ouais. si tu engendres trop d'argent en tant qu'entrepreneur, tu payes Mhm. plus d'impôts que si tu t'engendrais le même argent en tant qu'entreprise. Du coup, Hmm. il faut trouver cette limite-là. Et une fois que tu es sûr de dépasser cette limite chaque année, bah là, tu changes de statut, tu passes en kabuki gaisha. Ouais. Le terme japonais, c'est en entreprise. Hmm. Et sinon, bah, tu restes en freelance le temps que, enfin, Ouais. voilà, quoi. Donc, créer un salon, ouvrir un salon, c'est donc là, tu as un espace à toi. C'est ça. Donc ça veut dire un investissement. Tu as un peu de. Comment tu économises, tu mets de côté ou tu vas Bien frapper sûr. à la banque ou des amis Bien sûr, il riches? y a ouais, les deux, justement. En fait, j'essaye Ouais. parce que, bah, j'ai, avec contact, enfin, au Japon, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui Ouais. ont envie d'investir dans des projets.
Il y a même D'accord. des gens qui me poussent un peu au cul pour dire, ouais, vas-y, dépêche-toi, on commence le truc, tu vois. Ah oui, Et d'accord. moi, j'ai pas forcément envie de me lancer trop vite là-dedans parce que je veux vraiment être sûr de mon truc et avoir une mise financière suffisante pour pouvoir, enfin, que ce soit vraiment mon Hmm. entreprise et que ce soit pas l'argent que quelqu'un d'autre à 100%, quoi. Quand tu dis être Donc, du sûr de coup, ton truc, c'est-à-dire avoir assez de clients, avoir une clientèle sûre ou c'est euh, ça. Après, je me suis rendu compte, il y a quelques mois que l'argent faisait beaucoup de choses au Japon. Et hmm, notamment dans la communication. Et en fait, tu peux être personne, mais si tu mets des sommes astronomiques dans la communication tous les mois, bah, ça fait rentrer des gens et au final, tu récupères l'argent pour nous. d'accord. En fait, avant, enfin, j'avais vraiment cette idée de, ouais, faut que je fasse du contenu social pour que les gens me connaissent, que le bouche-à-oreille marche bien. Mais en Hmm, fait, au final, il faut juste mettre de l'argent dans la bonne com et trouver une entreprise qui fasse de la bonne com et les payer assez, quoi. Et après, hmm. ton business va rouler. Ah, d'accord. Donc là, ce que tu penses là, c'est plus sur marketing, en fait, comment te faire C'est ça, exactement. connaître Ouais, à plus grande échelle, quoi. c'est ça, c'est ça. Plus grande échelle, ouais. D'accord. Donc ça, tu vois ça quoi dans quelques années ou dans quelques mois? Non, en plus, Anne, pour l'instant, dans mon plan à moyen terme, ça serait commencer à lancer le truc physiquement Mhm. 2026. Il a fait dans Ah, 2 ans. 2026. D'accord. Et actuellement, jusqu'en 2026, je, j'essaye de chercher, de m'entourer de plus de personnes capables pour m'aider dans Hmm. ce projet-là. D'accord. Autant que ce soit des agences de location de lieux. Donc, faut Hmm. trouver des bonnes qui louent pour le tatou. Parce qu'en fait, après, pareil, euh, je pense que c'est quelque chose que les gens savent un peu, mais Hmm. c'est quand même assez mal vu le tatou au Japon et on se fait refuser beaucoup de lieux de location, par exemple, d'appartements, de magasins, parce que c'est lié au tatouage, par exemple. Ouais, d'ailleurs, c'était même une autre question que je voulais te poser. C'est donc c'est pas une légende, hein, le tatouage, c'est vraiment mal vu au Japon, là. Et c'est vraiment pas une légende du tout. C'est même tout ce qui est par rapport enfin, à la mafia et tout, c'est encore très vrai aussi, quoi. Ouais, ouais. Là où je suis actuellement, non, mais dans les shops où je bossais avant, ouais, je les voyais tourner, quoi. Enfin, tu sais, ils arrivaient, je voyais que le patron, il avait des clients jusqu'à 23 heures. Et quand je voyais la gueule des clients, bah, c'était pas des clients normaux, quoi. En Ah, ouais, fait, d'accord. Donc c'est vraiment du yakuza, quoi. ouais, en fait, pour moi, enfin, de mon œil d'étranger, c'est la solution de facilité. Ah ouais. En fait, quand t'es tatoueur, tatoues des mafieux, ça t'assure une clientèle tous les mois. Ça Ah, t'assure de pouvoir payer tes factures tous les mois, que ton shop ouais. ne coule pas, d'avoir une stabilité financière que t'as pas Hmm. forcément si tu les refuses. D'accord. Et donc, tu as déjà tatoué Et là, des yakuza? non, parce que, enfin, Non. tu Mais sais, ils qui sont dit très pas. nationalistes. Ah ouais, d'accord, ils veulent pas d'être. Ouais, enfin, surtout, en fait, pour eux, ils comprennent pas qu'un blanc puisse faire un tatou japonais, tu vois. Et Ah que ouais, d'accord. s'il fait un truc japonais, ce sera forcément moins bien que c'est un japonais qui le fait. Ah ouais, ouais, d'accord. Et Ouais, je voilà. comprends. Ah, Après, ils sont c'est pas pour ça. En fait, ils sont pas racistes non plus. Hmm. Parce qu'au final, si tu leur parles, ils sont super cool avec toi. Ouais. Et c'est juste que pour eux, ils sont assez enfin, nationalistes dans leur Ouais, façon de ouais. penser. Ça, Conservateur. ils ont pas de, ouais, ça, ils ont pas de haine envers les étrangers. Au contraire, ils les aiment bien, tu vois. Mais juste pour des trucs, ils préfèrent ça des Japonais, quoi. Ouais, ils sont conservateurs à fond. C'est Ouais. vraiment- Et pourquoi ils se C'est- tatouent les Yakuza? C'est quoi? Ça vient d'où ça? C'est parce que moi j'ai vu moi des fois je vais dans les sento, tu sais, dans les bains publics, puis des fois il y a des Ouais, bains publics ouais, où s'autorisent les tatouages et je les vois moi les ouais. Yakuza, ils ont des mais des fois c'est des fois c'est plutôt des beaux dessins, mais des fois c'est même des noms, tu sais, c'est des noms de gens, des cercles avec des noms de gens, c'est quoi ça? C'est des groupes, c'est des clans, c'est quoi? Tu sais C'est non? tout ce qui est écriture, en général, enfin, c'est spirituel. Du coup, ça a des trucs religieux. Ouais, Quand c'est des trucs style japonais, après, ils peuvent s'attribuer le nom de leur femme, tu vois, comme tout le monde. Mais ouais. si c'est vraiment style japonais, souvent, c'est des prières ou des noms de dieux, des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Et après, pour les dos, tout ce qui est dos, corps complet et tout, en général, ils choisissent un dessin où le parrain de la mafia leur choisit un design et il dit, mais ok, tu vas chez lui, il te fait ça et voilà. Tu Ah ouais, donnes d'accord. l'argent. Est-ce qu'ils ont souvent le même en fait? Bah, le tatou japonais, il y a pas, Ah, il n'y en a pas 36 000. Ouais. ouais, il y a pas 36 000, c'est donc
dans les trucs enfin, des Yakuza, c'est pas des gens qui ont vraiment de culture non plus. Ah Et ouais, d'accord. ça reste des racailles, en fait, grosso modo, tu vois, mais qui ont plus de Hmm. pouvoir qu'en France, quoi. Ça reste des racailles, donc c'est pas des gars, ils ont pas c'est pas des ingénieurs, quoi. Ouais, d'accord. Donc, ils cherchent pas à avoir des designs super complexes avec Hmm. des significations de ouf, des trucs trop profonds dans leur Hmm. culture. En général, c'est la carpe, le tigre, C'est ça, hein, la carpe, le le dragon, dragon. le chrysanthème, et puis voilà. Ouais, après, il y a le dieu, la Fudomio, c'est le dieu de la colère, Ah, c'est le Fudomyo, sujet ouais. Fudomyo, ouais. qui est assez présent aussi. Et Ouais. en gros, les gros tatous japonais, ils s'articulent en trois parties. L'élément principal, c'est-à-dire, si c'est un dos, par exemple, genre, on prend le gros dragon, tu vois. L'élément principal, du coup, genre, c'est le dragon. L'élément secondaire qui va être soit des fleurs, par exemple, soit une sorte de deuxième plan, donc soit des éléments naturels, des effets des nuages, des effets d'eau, des vagues, ainsi de suite, et le fond. Du coup, D'accord. le fond doit être en lien avec l'élément secondaire, c'est un élément naturel. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment réglé. C'est, ouais, ouais, Codé ouais, comme à la japonaise, quoi. C'est codifié à mort. exactement, Ouais, d'accord. exactement. Ok, ok. Ah, c'est assez impressionnant, hein. Moi, j'avais habité à Osaka pendant longtemps et Ouais, j'allais souvent dans les bains publics, moi. Et il y avait un public à côté de chez moi. J'étais rentré une fois, c'était aligné de vieux gars, de ouais, vieux ouais, japonais, avec tout le dos était couvert, ouais. mais ça ressemblait plus à rien parce que finalement, c'était quasiment, Ouais, c'était ça un peu, vieillit, c'est normal. ouais, Ouais, c'était noir un peu, quoi. ouais, Et, ouais, c'est mais c'était la vieux, peau, hein. ça vit, hein. Ouais. Donc, les couleurs étaient perdues, donc ça faisait un peu grosse tâche, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Après, avant, ça fait pareil aussi, c'était pas bien amusant non plus. Je suis sûr que les tatous de maintenant, ils vont mieux tenir dans le temps que ceux d'avant, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout si ils ont fait à l'ancienne avec, au tebori, donc à la main. Ouais. L'encre, c'était littéralement une pierre noire brossée dans de l'eau, quoi. Ah ouais, Donc, d'accord. Ok. alors que maintenant, il y a plus ou moins des conservateurs naturels à l'intérieur qui permet à l'encre Ah, de moins se dégrader dans le temps, et ainsi de suite. ah, Enfin, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils préféraient sortir aux étrangers, faire la fête et tout les étrangers, parce qu'ils sont pas jugés par les autres. d'accord. Hmm. En fait, Ah, sinon, s'ils sortent avec des Japonais hors du clan, ils savent, ils se font juger, enfin, ils agissent pas pareil, en fait, avec eux, tu vois. ouais, Alors qu'ils savent que les étrangers, bah, ils s'en foutent, tu vois. ouais. Ah bon, c'est quand même des gens, faut faire gaffe quand même. S'ils te prêtent de l'argent, faut faire gaffe. Ouais. Ah oui, non, bien sûr, faut pas faire de business avec eux. Bon, bah écoute, c'était vraiment bien. Pour finir, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu donnerais des conseils à il y a une personne qui aimerait venir au Japon pour faire un business, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Si la personne n'est pas au Japon, n'habite pas au Japon actuellement, c'est un Ouais, étranger, par exemple, il faudra de l'argent, c'est sûr. d'accord. Parce qu'après, vraiment, l'argent, c'est au Japon, ça ouvre toutes les portes pour trouver n'importe quel business. Si tu as un Mm. apport je sais pas, si c'est quoi, 40 000 euros, un truc comme ça, ils s'en foutent du business que tout, t'as un an de business avec ça. Donc, Mm. c'est assez à toi en un an ou en 2 ans, de calculer et Mm. rentabiliser, enfin, les 50 000 balles que t'as mis, quoi. Mm, d'accord. Donc vraiment, au départ, être sûr de son C'est investissement. ça. Prendre un J'ai risque. rencontré, enfin, pas là, des Français qui ont essayé de développer le business, mais il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule parce que c'était pas, leur plan était trop, comment dire, naïf. Tu sais, pour Ouais. eux, c'était là, le Japon, Mm. c'était le pays de leurs rêves, ils avaient reçu de l'argent de côté ou un héritage, n'importe quoi, faire vas-y, je fais ça. C'est sûr, ça a marché parce que c'est ce que j'aime. Et en fait, ils étaient jamais allés au Japon, ils connaissaient pas le marché local. Mm. C'est, Moi, je pense que le mec dont je parle, c'est un mec qui a voulu ouvrir un magasin de kimono. Oh, Donc, d'accord. pareil, un truc super traditionnel. Et enfin, c'est pas pour discréditer le Japon, mais enfin, un petit blanc qui vend des kimonos, c'est pas le japonais qui va acheter. Déjà que les kimonos, ça se vend très peu au Japon. Si en plus c'est un blanc qui les vend, il peut s'attirer. En fait, il faut qu'il communique sur les touristes, il faut qu'il base entièrement sa com sur le tourisme. Donc, c'est pas une clientèle qui est fiable à 100% parce que le tourisme, ça va pas s'affecter. Oui, c'est clair. Et puis, il n'est pas tout seul en plus sur le C'est ça, sur marché. le Les marché, bien kimonos. sûr. Maintenant, ça se vend que dalle, hein, les kimonos. C'est vraiment Ouais, ouais, ouais. Ou c'est les c'est... kimonos super luxe pour les mariages japonais. Du coup, là, Mm. pareil, c'est pas les mêmes genres de compagnie, ni rien, quoi. Ah, bah, ça, c'est sûr, hein, ce qui te plaît, pas forcément C'est ça. Du coup, bien identique. savoir ce qu'on fait, Mm. aller au Japon beaucoup et
pas faire un truc touristique pour essayer de comprendre le mode de vie des Japonais et Ouais, être sûr que son business puisse s'adapter à leur mode de vie. ouais, d'accord. Donc, C'est- pas arriver en touriste et se dire c'est l'Eldorado, j'adore le Japon, ça Ouais, va mal. ouais, et tu lâches toutes tes économies pour un truc qui va foirer dans 6 mois, quoi. Ouais, je comprends. Bon, bah écoute, Après, je pense que ouais, c'est des conseils partout, communs à chaque entrepreneur qui veut s'installer dans notre pays, quoi. ouais, c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est assez vrai, je pense, au Japon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en France, par exemple, adorent l'animation ou adorent, c'est Ouais, surtout ça, le cosplay et tout. c'est ça, c'est ça. Moi, je rencontre des jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont une vingtaine d'années, quoi, et qui arrivent au Japon en tant que work holiday, et puis ils me disent, ah, mon rêve, c'est de faire un business au Japon. Mais je dis, quel business? Et là, ça Ouais, commence à être un peu vague, quoi. ça Dans la- bégaye. Ça bégaye un peu. Et ouais, je dis, mais c'est l'animation et tout. Je dis, mais tu sais, l'animation, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent là-dedans. C'est un Ouais, travail de chien. C'est un travail de fou. et c'est mal payé. C'est mal C'est très payé mal en payé. plus. Tu fais Il y des a, heures, il y a et un là, tu te Français plains qui est pas. très connu, Ouais, un Français qui est très connu là-dedans, avec c'est Kiabala, Pierre, je crois, hein. Ouais, c'est ça. je sais pas, et ouais, enfin, Ouais. c'est un animateur qui a bossé pour One Piece et tout, Oui. et, et il dit en fait, c'est vraiment un métier de passion, et les entreprises, elles le savent. Même les Ouais, Japonais, c'est un métier de passion pour eux. Donc au ouais, final, ils prennent les meilleurs des meilleurs et ils les font bosser comme s'ils savaient rien faire. ouais, ouais. C'est, En fait, c'est pas un boulot qui te donne, c'est carrément tu vois, ouais, un trésor, quoi. Ouais, c'est comme ceux qui veulent être heureux de travailler mangaka. pour nous. Donc C'est comme voilà. ceux qui veulent être mangaka, c'est pareil. On a plus de Ouais. chances d'être mangaka en France que Français qui va être mangaka au Japon. Ça, Genre, ça, c'est. au mieux, il a assistant, il colorie des cases en noir. En fait, il remplit des cheveux, Mm. quoi. C'est Ouais, ouais, c'est ridicule. clair. C'est pour ça que ce que tu fais, en fait, en fait, c'est l'idéal, c'est-à-dire que tu combines les deux, quoi. Ouais, Euh, c'est un tu- entre-deux. Ouais. Ouais, En France, c'est pareil. Être ouais. tatoueur, c'est un peu, ça combine le côté artistique sans avoir à te frotter au milieu de l'art qui est de la merde, littéralement. Mm. Pas devoir aller voir tous les galeristes, faire les yeux doux enfin, à Paris à n'importe qui pour qu'il estime pouvoir mettre une étoile une fois dans une expo, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah, écoute, sur ces belles paroles, ça a été là. C'était sympa. Ouais, c'était un plaisir. Et pour ceux qui écoutent, franchement, bon courage à vous si vous voulez entreprendre au Japon. C'est possible. Rien n'est impossible ici. Il faut juste le vouloir et être prêt à s'acharner là-dedans, quoi. D'accord. Ouais, je suis d'accord, hein, je valide. Bien, merci Harry, hein, pour aujourd'hui. Et merci à toi, hein, c'était un plaisir. Je t'en prie. Alors donc, bah, merci à toutes les personnes qui ont tenu jusqu'au bout, hein, qui nous ont écoutés. Je mettrai les liens de l'Instagram d'Harry donc, dans les commentaires et puis sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux. Et donc surtout, n'hésitez pas, liker, cliquer, commenter sur tout ce que vous pouvez. Ça va nous faire du bien à Harry, à moi et puis à vous aussi. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt et ciao. Salut Harry.